pour l'année prochaine. Spécialité Canal 3, puisque c'est le dernier numéro Actu Matin de cette année 2021. Les numéros appelés 97 79 09 51, 97 79 09 51, 69 21 33 33, 69 21 33 33. La pause. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver dans ce 13 européen dans le sommaire. Remise de matériel de travail aux agents des marchés ruraux de bois, de Rouedo et de Paou, composés de 13 différents articles. Les outils viennent soulager les conditions des travailleurs. C'est la mise en œuvre du projet d'appui à la filière des bois, énergie et de services dans la communauté des communes des lagunes côtières. Et puis c'est mon premier discours de mon second mandat et non le deuxième, a fait savoir hier le président de la République à la tribune des députés à l'occasion de son discours sur l'état de la nation. Il rassure ainsi les plus sceptiques, s'il en existe encore, sur sa volonté de quitter les affaires en 2026. On va l'écouter à nouveau dans un instant. Enfin, pour clôturer en beauté l'année 2021, dans les départements du Mono et du Koufo, un dîner de gala a été offert aux membres de la conférence administrative départementale, aux députés, aux maires, à des têtes couronnées et autres personnalités de la région administrative, collégialement portées par les deux préfets Mono et du Koufo. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. Dans la commune d'Abomey-Calavi, le maire Angela Rwandinou a remis officiellement des matériels de travail aux agents des marchés ruraux du bois, de Rouedo et de Paou, composés de 13 différents articles. Les outils viennent soulager leurs conditions de travail. C'est la mise en œuvre du projet d'appui à la filière bois, énergie et de services dans la communauté de communes de la lagune côtière. Teddy Goudalo pour les détails. Remise de matériel de travail aux agents des marchés ruraux de bois des arrondissements de Rouedo et de Paou dans le département de l'Atlantique. C'est un aboutissement du projet d'appui à la filière bois, énergie et de services dans la communauté de communes des lagunes côtières. Nous n'avons pas de forêt classée au sud ici, mais nous consommons beaucoup de bois énergie. Ce sont ces forêts, les forêts de Paou et de Rouedo, qui fournissent la plus grande partie du bois énergie que consomment les populations de Calavi et de Cotonou. Et c'est pour cette raison fondamentale que vraiment cette activité qui s'inscrit dans la ligne droite de ce que nous faisons déjà à la Direction générale des eaux, forêts et chasses à travers le ministère du Cadre de vie et du développement durable. Co-financé par l'Organisation internationale de la francophonie, le projet a permis d'évaluer l'offre et la demande en bois énergie et de servir sur le territoire intercommunal. Le matériel offert est composé de 13 différents articles qui viennent soulager les peines des agents en termes de déficit d'outils de travail. La partie baisse, un tremplin ou une passerelle vers des actions de grande portée, a prévu apporter son appui très modeste aux acteurs des deux marchés existants pour renforcer la production et la sauvegarde des ressources forestières existantes. Je voudrais donc profiter de cette occasion solennelle pour témoigner toute la gratitude de la communauté des communes de la lagune côtière
à l'Organisation internationale de la francophonie pour son assistance financière dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. La communauté de communes des lagunes côtières est un établissement public de coopération intercommunale créé en 2016. Elle regroupe 5 communes à savoir Comé, Grand Popo, Pomasser, Ouida et Abomey-Calavi. C'est donc chose faite ce mercredi à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État s'est donc prononcé sur l'état de la nation devant les députés. Le chef de l'État n'est pas allé par 4 chemins avant de se satisfaire des réalisations de son gouvernement. Il a cependant relevé 2 défis majeurs qui retiendront les attentions les tout prochains jours. Patrice Talon parle des défis sécuritaires et de santé. Je vous propose de l'écouter ici sur le défi sécuritaire et on revient juste après. Du point de vue sécuritaire, nous le savons tous, ces dernières années, nous avons engagé des réformes et consentis des investissements importants pour équiper nos forces de défense et de sécurité afin de garantir davantage la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Ce que beaucoup ne savent pas encore peut-être, c'est que depuis 2 ans au moins, nous avons déployé un important dispositif de prévention dans nos communes frontalières pour la menace terroriste en raison des développements observés dans des pays limitrophes fortes. Une telle anticipation a fait ses preuves, car c'est le lieu de dire, ce ne sont ni les velléités ni les tentatives qui ont manqué depuis longtemps. Mieux, nous avons régulièrement procédé des interpellations justifiées. Cependant, malgré nos précautions, nous avons été éprouvés à plusieurs reprises. Salut, bonjour à tous, c'est Paul sur Canal 3 Bénin. Saluer la mémoire de dans nos la soldats. matinale Actu Matin. Nous sommes Et réitérer en notre direct et solidarité c'est parti aux blessés, pour 2 heures d'infos. ainsi qu'aux populations affectées. Comme nous savons le faire désormais, mieux par notre nouvel état d'esprit, nous serons à l'avenir encore plus déterminés et plus vigilants. À cet égard, le gouvernement prend déjà des mesures fortes et poursuivra les investissements nécessaires pour que notre dispositif soit renforcé en moyens tant humains, logistiques que technologiques, afin que ce genre d'incursion sur nos territoires ne puisse continuer. Vous l'aurez compris, les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité seront considérablement renforcées. Les moyens leur seront donnés à suffisance pour leur permettre d'assurer la protection optimale du pays tout entier, de sorte que, même dans leur propre rang, il n'y ait plus d'autres victimes. Dans la même logique, la coopération avec les pays limitrophes sera accrue pour mutualiser les moyens de prévention et de lutte. Dans son adresse à la nation, le président Patrice Talon a également souligné les désastres de la pandémie du coronavirus et ses impacts sur le Bénin. La solution alternative réside dans l'urgence de se faire vacciner. Il a donc invité ses concitoyens à sortir massivement pour se faire vacciner à l'effet de faire reculer le mal. On écoute à nouveau le président Patrice Talon. L'autre défi du moment, c'est bien la pandémie de Covid-19. Elle ne cesse d'éprouver le monde et de compromettre gravement l'économie. Aucun pays n'est épargné, y compris le nôtre. Fort heureusement, la situation n'est pas désespérée. Les différents vaccins apportent des réponses pertinentes et palpables. Aujourd'hui, la quasi-totalité des cas graves et des décès concernent les personnes non vaccinées. Notre devoir, dans ces conditions, c'est de leur dire que les vaccins restent leur seule solution objective pour venir à bout de la pandémie. Et notre pays doit relever sensiblement son taux de vaccination comme de nombreux autres pays l'ont déjà fait. Nous avons mis l'accent sur la sensibilisation et la vaccination de masse.
grâce à cette stratégie, les chiffres commencent à s'améliorer et nous devons renforcer cette dynamique qui s'observe maintenant. Nous devons le faire pour contribuer au nouvel équilibre du monde, car en l'état, nous observons combien il se dégrade. Comment, Madame, Monsieur le député, ne pas, par exemple, observer que la cherté actuelle de la vie est principalement due aux effets induits de la pandémie. Les prix des produits manufacturés flambent, autant que ceux des produits d'exportation ou des matières premières, sans oublier ceux des moyens de transport. Nous le ressentons gravement, chacun dans son panier. Alors même que les droits de douane, les taxes et les impôts n'ont connu aucune augmentation dans notre pays et que par ailleurs, les performances de notre agriculture sont remarquables en matière de production vivrière notamment. C'est le signe que le monde est rentré dans un cycle de cherté rarement observé. Nous sommes victimes d'une situation globale et c'est la lutte victorieuse contre la pandémie qui aidera principalement à inverser cette tendance à la cherté de la vie. Nous restons toujours avec le chef de l'État. C'est sans doute l'une des déclarations les plus fortes de son discours sur l'état de la nation, à côté de son engagement d'améliorer considérablement le bien-être et le contenu des assiettes des populations. À cela s'ajoute la question du mandat et du second et dernier mandat. Patrice Talon n'a pas voulu laisser passer inaperçu cette portion de phrase liée à sa volonté de quitter les affaires en 2026, et comme le prévoit la Constitution. On écoute le chef de l'État. Je disais tout à l'heure, à l'entame de mon message, que c'est mon tout premier discours sur l'état de la nation en ce qui concerne mon second mandat. Je n'ai pas dit le deuxième, le second. Vous comprenez, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, quelle est ma détermination pour faire en sorte que l'élan de ce qui a commencé ne s'essouffle. Pour faire en sorte que dans tous les domaines de vie, aussi bien en ce qui concerne nos besoins essentiels de base, comme l'eau, l'électricité, les infrastructures routières, la santé, l'école, nous allions le plus loin possible afin que plus jamais cela ne figure dans les revendications, dans les requêtes de nos concitoyens. Mais ce que nous ferons et qui permettra à notre pays, à nos concitoyens, de constater qu'au-delà des infrastructures de survie, ils peuvent mieux vivre, c'est d'investir pour améliorer le quotidien de chacun, notamment dans son assiette. Nous allons œuvrer de sorte qu'il y ait de plus en plus d'emplois pour nos enfants, pour nos jeunes, pour nos seniors qui malheureusement ont passé leur vie à espérer avoir un emploi. Le temps qui nous reste, Mesdames et Messieurs, sur l'Assemblée, pour ce second quinquennat sera suffisant pour impulser tout cela et donner désormais à notre pays une réponse positive, un espoir, enfin, que notre pays est dans nos mains, que notre destin est dans nos mains et qu'au Bénin, il commence à faire bon vivre. Le niveau de mise en œuvre de la politique nationale de la décentralisation et de la déconcentration PONADEC est évalué à Cotonou à la faveur de sa session ordinaire entamée ce mardi. Le comité interministériel de pilotage de la politique statue sur les avancées et défis. Le bilan n'est pas assez reluisant malgré l'évolution des réformes dans le sous-secteur de la décentralisation. Compte rendu Melvin Aranzo, Teddy Goudalo et Deron Pévi. Séance de travail du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration. La session ordinaire porte essentiellement sur l'élaboration et la mise en œuvre
des outils d'opérationnalisation de la PONADEC. À cette rencontre, les acteurs à divers niveaux réfléchissent à l'effet de réadapter la politique nationale dans le sous-secteur. La présente session intervient dans un contexte marqué essentiellement par la réforme engagée par le président de la République dans le secteur de la décentralisation. Cette réforme impactera sans nul doute la PONADEC. Dans l'accomplissement de cette mission que vous confère le décret instituant le CIP PONADEC, il vous revient également de prendre les mesures correctives appropriées et nécessaires à la mise en œuvre efficace et efficiente de la PONADEC. La rencontre de 2 jours va permettre aux participants de faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la dernière session, d'étudier le processus de relecture de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration, de présenter le plan de travail annuel au titre de l'année 2022 et bien d'autres communications. Je voudrais donc vous rappeler que le secteur de la décentralisation a retenu l'attention du président de la République ces derniers temps au regard de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation en cours dans notre pays. L'un des points forts de la mise en œuvre de cette réforme est l'adoption par la représentation nationale de la loi portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. Les efforts à fournir et sacrifices à consentir sont attendus de notre part pour mériter davantage la confiance des structures respectives que nous représentons au sein de ce comité et aussi celle des partenaires qui nous suivent et attendent beaucoup de nous au regard des engagements pris par le gouvernement. La politique nationale de décentralisation et de déconcentration a été conçue pour faciliter l'atteinte des objectifs de développement fixés par le gouvernement. Ceci dans le but de faire du territoire un levier de développement. Pour clôturer en beauté l'année 2021 dans les départements du Mono et du Koufo, un dîner de gala a été offert aux membres de la conférence administrative et départementale, aux députés, aux maires, à des têtes couronnées et autres personnalités de la région. L'initiative est collégialement portée par les 2 préfets Mono et du Koufo. Le dîner a eu lieu dans la soirée de ce lundi à Lokossa. Reportage de Geoffroy Messan, Florando. Cet instant récréatif et festif vient pour clôturer en beauté l'année 2021 pour ces acteurs politiques, personnalités politico-administratives et leaders religieux du Mono Koufo. Organisé dans la soirée de ce lundi 27 décembre dans le jardin de la résidence du préfet du Mono à Lokossa, ce dîner de revoir à 2021 est une initiative collégiale des préfets du Mono et du Koufo. Autour de la table des invités, on note la présence de députés, de maires, de membres de la conférence administrative départementale, CAD, de têtes couronnées et bien d'autres personnalités de la région. Le 2 juin 2021, j'ai eu l'honneur d'être nommé préfet du département du Mono par décret du Conseil des ministres. C'est pour moi le lieu de remercier le chef de l'État qui, à travers ma modeste personne, a placé sa confiance en toute une jeunesse. C'est également le lieu de le remercier au nom de mon collègue du Koufo pour lui avoir réitéré sa confiance, gage de la promotion des compétences, mais aussi de la reconnaissance des mérites. Ce rendez-vous festif a permis au préfet du Mono de rendre un hommage à tous ses collaborateurs. Les différents responsables de la chaîne de commandement, sous son autorité et sa tutelle, ont été salués pour le travail abattu durant l'année qui s'achève. Mesdames et messieurs, après plusieurs efforts, plusieurs mois d'efforts, j'allais dire, c'est le réconfort. Il est donc convenable ici de faire une pause, de se retrouver dans un cadre festif, de se serrer les coudes, mais aussi de partir d'ici requinqué d'énergie pour les défis qui nous attendent en 2022. La fête, agrémentée par la prestation live du groupe Viva Orchestra de Lokossa, a été un moment de régal gastronomique et de pas de danse. Les invités n'ont pas manqué
2 mots à l'endroit de leur hôte. Nous sommes là pour la même cause, contribuer au développement de nos localités. En cela, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas d'empêchement. À n'importe quel moment, si nous sommes sollicités, soyez rassurés, nous serons là. Soyez rassurés. Nous les maires, nous sommes déjà avec vous. Je voudrais prier tous ceux qui sont ici à faire de même pour que notre département puisse être cité prochainement parmi les meilleurs départements du Bénin. Les membres de la conférence administrative départementale ont écouté attentivement votre message. Il me charge de vous dire que vous êtes tout simplement bon, que vous avez du pragmatisme, qu'avec votre humilité, nous sommes prêts à vous accompagner. Ce dîner de gala s'est déroulé dans la joie et l'allégresse. Il vient couronner une année de dur labeur au service de la nation et du Mono en particulier. Les 10 dernières années d'activité de l'association Kolping Bénin AKB sont désormais consignées dans un document. Les œuvres caritatives de cette organisation non gouvernementale ont été capitalisées pour servir d'archives dans la suite de leurs activités. Une séance de vulgarisation de ce nouveau document retraçant les forces et faiblesses de l'AKB s'est tenue et voici le compte rendu de William Cliquant, Idrissou Boukari, Moufli de Sabour. Les leçons à tirer de l'exécution des 3 premiers projets de l'association Kolping Bénin se résument en une compile de 128 pages. 331 personnes affectées par les projets ont confirmé à l'équipe de consultants l'impact significatif de ces initiatives. Toutes les parties prenantes de l'ONG ont souligné la pertinence de la réalisation de ce document mémoire du passé de l'association. L'option s'inscrit dans une dynamique qui vise la sauvegarde des connaissances partageables de peur de les perdre à jamais avec le temps si rien n'est fait. Ce document de capitalisation est désormais un vade-mecum qui est une référence en même temps que recours. Référence pour tout ce qui y est consigné, recours pour ce que nous avons à éclairer, éclaircir pour que nous sachions nous-mêmes aujourd'hui, pendant que nous sommes là, prendre nos responsabilités. Toutes les expériences peuvent et doivent être décrites et analysées afin d'identifier les facteurs de succès, les limites, l'impact général et les conditions de réplicabilité. L'ouvrage de synthèse des activités de l'AKB déroulé entre 2010 et 2020 a été adopté par les instances de l'association quelques semaines plus tôt. C'est pour tenir informé le maximum d'acteurs sociaux possibles que cette séance de vulgarisation a eu lieu. Les experts ayant conduit les travaux de capitalisation retiennent une présence efficiente de l'ONG aux côtés des populations. Nous avons des infrastructures, nous avons des latrines très propres et mises à la disposition de la communauté. Nous avons des châteaux, nous avons des familles qui ont reçu des bêtes pour l'élevage. La recommandation fondamentale, c'est le suivi des infrastructures pour que les infrastructures soient durables. L'association Kolping Bénin a été créée depuis 1991 et compte aujourd'hui 3500 membres. Organisation catholique issue de la philosophie du prêtre allemand Adolphe Kolping, elle est présente dans 5 diocèses au Bénin. Stop et fin de ce 13h au Bénin. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. Merci et à très bientôt.